pas-elle bon? Est-ce que vous attendez un coup d'arrêt Bon, ils n'aiment rien, la classe politique. Ils aiment la politique que quand elle est sérieuse. Sérieux et chiant, c'est pas loin déjà. C'est quand même le contraire de rigolo, sérieux. Alors, moi, c'est plutôt le rigolo qui m'intéresse. Alors, il y en a qui disent Coluche est parmi les gauchistes, il y en a d'autres qui disent Coluche est un nouveau Poujade. Ouais. Vous vous classez où? Vous, vous dites, moi, je suis le candidat des minorités. C'est-à-dire que Poujade, moi, je sais pas qui c'est, puisqu'il avait arrêté de faire de la politique quand je suis né. D'autre part, je sais pas, les mecs ils disent toujours ce qu'ils peuvent. Hein. Moi, quand j'ai commencé à faire rire, on a dit que j'étais le nouveau Fernand Reynaud. Et puis maintenant, je suis en train d'être l'ancien Coluche, et puis tout le monde s'en fout. Je sais pas, moi, vous dire. Ce qu'ils racontent, j'en sais rien. C'est parce qu'ils n'ont pas d'imagination. Il y en aura des pressions sur les maires, mais c'est pas grave. Parce que il y a 36 000 maires en France, et il y en a 20 000 qui ne sont pas attachés à un parti politique. Et sur les 20 000, il y a je ne sais pas combien de milliers de bleds, de moins de 1000 habitants, où ils n'ont rien. Alors ils avaient une fête foraine tous les ans, ils avaient un bal tous les samedis, ils avaient plusieurs bistrots et une église. Bon, maintenant, on a interdit les fêtes foraines, on a interdit les bals du samedi soir et les bistrots ferment. Alors bientôt, ils vont leur fermer l'église et puis après, ils n'auront plus qu'à se tirer. Et encore, qu'on ferme l'église, c'est quand même pas plus grave. Il faut mieux laisser le bistrot ouvert que l'église. J'ai lu ton tweet, mon camarade, suppôt des multinationales. Putain, mon vieux, t'es mal tombé. Tu m'en veux pas, je vais pas tweeter. C'est bien tenté, bien essayé. Avec tes potes collaborants, ou d'essayer de faire passer pour des fous les indépendants. Je suis du peuple travailleur, je suis pas du showbiz à quatre pattes. Avec moi, les fils du labeur, ceux qui font pousser des tomates. Ceux qui en ont marre de se faire baiser par les rois de l'intermédiaire. Par tous ces gens-là qui ne créent sur autour d'eux que la misère. Merci bien, mon monsieur, mais non merci, toi, mon bon maître. Fais attention, les miséreux, un jour pourraient couper des têtes. À force de faire pisser les yeux de mon populaire, ouais, t'en veux. Alors, mon vieux, je vais t'en donner de quoi parler dans tes papiers. T'as lu la presse, puisqu'il paraît, on parle de moi dans les torchons. Des foires à bobo pour Camé, qui vient paver son petit rebond. Pour avoir son petit truc à dire, pour mentir aux populations. Ou bien sûr, avec les sourires, du temps des collaborations. À écouter les journalismes, tous les avocats des notables. Les concessionnaires du fascisme, ça y a du fric de sous la table. Ah ouais, c'est sûr, y a du média pour aller défendre pognon. Tu sais, tous ces gens-là qui paient, publicité dans les torchons. Moi, je resterai point levé du peuple des indépendants. Moi, j'y peux rien si je suis né du peuple des manifestants. Faut boycotter collaborants, puis faut protéger nos cultures. Puisqu'ils viennent violer nos chants, piétiner nos littératures. Puisque mon cœur est compagnon de ces gens-là, le point levé. Toujours en moi l'insoumission contre les maîtres des progrès. Je resterai le paysan sur les tablés, sur le papier, contre les macros du pognon, contre les rois des ondulés. Tout ça, on n'accepte pas. Ce qu'on veut dire, c'est quand quelqu'un prévient d'une action, qu'il le fasse une semaine avant, mais qu'il n'y en ait qu'une. Qu'on soit pas perdu parce qu'il y a Colère 72 qui a fait, bon bah attendez, là il y a celle-ci, demain il y en a une ici à 18h, mais moi je pourrais pas y aller puisque je vais à celle-ci ce soir. Vous voyez ce que je veux dire? Tout à l'heure il y en avait une à 18h, une à 20h, on peut pas retenir les gens, il y en a qui travaillent, c'est compliqué. Donc ce qu'il faut, c'est vraiment s'unir comme là, et ils pourront rien faire. On peut bloquer ce qu'on veut, là on est plus fort. Et donc justement on en vient. Ils ont mis les camions, mais on est je sais pas combien, donc les camions vont rentrer chez eux. Hein, et puis Macron, bah, son or elle va être bloqué 2 jours, son or. Hein? Ok? Alors par contre, j'insiste sur le fait que ça soit pacifiste, c'est-à-dire que s'ils vont essayer de nous virer, nous intimider, nous pousser, quand ils poussent un jeune, vous vous mettez devant eux. Genre, tu touches pas à mon jaune, tu vois, voilà, tac. On se met tous devant eux, et on les touche pas. On les frappe pas. Nous avons noté, nous, sur la zone nord, côté Borgard, je vous les énonce. Vous allez me dire si vous êtes d'accord ou pas d'accord. La première, nous demandons, nous exigeons la fin des 65% de taxes sur l'essence, le gasoil, le fioul, mais également les 25% de taxes sur l'électricité et le gaz. Est-ce que vous êtes d'accord? Merci bien. Nous demandons également, pour nos retraités et nos pensionnés, mais également pour les salariés, l'annulation de la hausse de 1,7% de la CSG. Est-ce que vous êtes d'accord? Troisième proposition qui nous paraît importante,
la réindexation des pensions, des salaires, des allocations familiales sur l'inflation, si on veut pouvoir maintenir notre pouvoir d'achat. Vous êtes d'accord? Ok. L'encadrement des prix des loyers, on le sait, 50% des loyers ont augmenté en quelques années. Ça, c'est du pouvoir d'achat, mais on veut aussi encadrer, faire encadrer par le gouvernement les produits alimentaires de consommation courante. Est-ce que vous êtes d'accord? On veut également en mesures symboliques, et ça on l'a dit à la directrice de la préfète, du préfet, pardon, pas plus tard qu'en début d'après-midi, on veut de façon symbolique le retour de l'ISF affecté. Bien, moi ce que je voudrais vous dire, c'est qu'effectivement il faut structurer ce mouvement. Pour structurer ce mouvement, il faut qu'on se mette d'accord sur des revendications communes. Et qui dit des revendications communes, il n'en faut pas des milliers. Parce que si tout le monde évoque sa propre revendication, on ne pourra pas rester crédible au niveau national. Donc il faut se mettre d'accord, je pense, sur une dizaine de revendications maximum qui sont les plus importantes pour nous, hein, c'est-à-dire notre pouvoir d'achat. Je ne sais pas si vous avez regardé l'émission sur LCI avec M. Poujadins, mais ça a été la foire d'empoigne et en fin de compte, ils n'ont parlé que de la transition énergétique, mais pas du tout du pouvoir d'achat et des mesures immédiates que l'on attend pour qu'enfin on puisse vivre dignement de nos revenus, de nos pensions et des allocations que je vous rappelle qui ont été désindexées récemment par M. Macron. Et en matière de mesures de pouvoir d'achat, en matière de pouvoir d'achat et de justice fiscale, parce que ça, faut pas l'oublier. Pourquoi M. Macron tape sur les petits que nous sommes, les précaires, comme disait Coluche, les sans grades? C'est parce que on n'avait pas le rapport de force, on n'a pas les avocats pour nous défendre. Donc, si, tout à fait. Donc ces revendications, il faut qu'on soit ferme dessus et il faut qu'on soit le plus grand nombre à les partager. Donc moi, je vous invite sur mon site Marco Bolaton, donc sur Facebook, donc à les consulter, et moi je pourrais vous en distribuer également. Je l'ai fait auprès des collègues de Colère 72. Je crois que si on veut rester crédible vis-à-vis des médias, on a aussi rajouté 10 propositions en matière de transition énergétique, parce que nous aussi, on veut donner notre avis et imposer la façon dont on veut que cette transition énergétique se fasse, mais pas sur le dos, encore une fois, des précaires, hein, des sans grades, des petits salaires. On veut que les privilégiés de la finance participent aussi, donnent leur obol, au lieu d'aller thésauriser leur évasion fiscale dans les paradis fiscaux. Et on voudrait aussi que ce gouvernement légifère et agisse, mette les moyens sur les impôts pour pouvoir aller chercher cette fraude fiscale qui, je le rappelle, représente plus de 80 milliards. Rien qu'aujourd'hui en France, vous imaginez en Europe. Donc si on pouvait affecter ces 80 milliards à la transition énergétique et à notre pouvoir d'achat, eh bien le mouvement des Gilets jaunes s'arrêterait tout simplement. C'est formidable. Alors ça m'amène à une question classique. Vous êtes candidat, quel est votre programme? Ah ben on n'est pas. C'est ça l'intérêt. Moi je veux pas être élu, donc j'ai pas la raison d'avoir le programme. Mais justement le problème c'est que les autres en ont un et qu'ils ne le respectent pas. Une des choses que je voudrais arriver à faire changer ici, c'est que quand un type se présente, il a un programme chiffré et daté. Il dit on va augmenter la retraite de tant de pourcents à partir de telle date. Bon, après ça, il dit on va faire baisser l'inflation de temps, on va faire baisser le chômage de temps, hein, à telle date. Et bien qu'il le fasse. Et puis quand il n'a pas réussi à la fois son pourcentage et sa date, et ben on le vire. Et puis on recommence. Alors tout ce bruit qui est autour de vous, autour de votre campagne et tout ça, vous avez pas un peu peur que ce soit un peu tôt, c'est-à-dire que ça retombe un peu avant 81? Oh non, parce que pour l'instant, j'ai rien fait pour ma campagne. Tout ce qui s'est fait tout seul. Et à partir de maintenant, on va s'en occuper. Enfin, en fait, après les fêtes, on va s'en occuper de ma campagne. Vous avez des conseillers? Ben, j'en ai un, oui. Dans ma bande, on est deux. Il y a mon producteur et moi. Et normalement, on sait bien semer la merde. Et pour l'instant, on n'a rien fait encore. Ça s'est fait tout seul. Alors maintenant, on va commencer à s'en occuper. Donc je pense qu'on ira jusqu'au bout.